Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Cyril-de-Wendover, tenue en salle du Conseil le lundi 8 septembre 2025, à compter de 19h30, à laquelle sont présentes moi-même, Éric Aymon, maire, M. Pierre Lavigne, conseiller, Mme Annie Gentaise, conseillère, Mme Jessica Hébachar, conseillère, M. Sylvain Jacques, conseiller, deux absents, M. Sylvain Masson, conseiller, et M. Patrice Payet, conseiller, excusez. Formant le quorum requis par la loi sous la présidence de moi-même, est également présente Mme Louise Silla, directrice générale, et greffière trésorière. Donc, l'ouverture de la séance. Mme Hébachar. Il est résolu que la séance soit ouverte à 19h30. J'en fais la proposition. Je seconde. M. Lavigne seconde, adopté à l'unanimité. 2. Mot bienvenue. Donc, j'aimerais vous souhaiter toute la bienvenue ce soir au Conseil municipal. J'aimerais vous informer que le 15 septembre 2025, l'ouverture de la glace à l'Arena sera confirmée. Le 15 septembre aussi, en même temps, les activités vont reprendre à la bibliothèque. Le 6 octobre, la collecte des gros rebuts. Le 26 octobre, le vote par anticipation. 25, vous me dites? Non, c'est bon. 26. Octobre, le vote par anticipation des élections municipales. Le 2 novembre 2025, les élections municipales. Les citoyens et les citoyennes sont invités à déposer leur candidature pour les postes de conseillers, conseillères et de maire ou de mairesse entre le 19 septembre et le 3 octobre. Veuillez prendre connaissance de l'avis public d'élection pour les plages horaires. Un rendez-vous est maintenant obligatoire par le directeur des élections municipales au Québec. Vous devez donc contacter la présidente des élections, Mme Louise Silla, afin de prendre un rendez-vous. Veuillez prévoir une période de 30 minutes par rendez-vous. Du même coup, le centre horticole Foliflore tiendra le 26 septembre dès 17h une soirée bénéfice de la 9e édition intitulée Bière et fine bouche, dont les fonds recueillis lors de cette soirée seront entièrement dédiés au soutien de la jeunesse vulnérable de la MRC Drummond par le biais des actions du Club Rotary Drummondville-Malouin. Mme Annie Gentaise représentera la municipalité pour cet événement. Merci, Mme Gentaise. 3. L'ordre du jour. 3 points. En 3.1, adoption de l'ordre du jour de la séance du 8 septembre 2025. J'aimerais faire l'ajout des points 4.9. Autorisation d'un délai de grâce de 30 jours. Article 317 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. ARL, RQ, CE 2.2. 7.4. MNP, SEN, CRL, honoraire professionnel. 7.5. Dépôt des états comparatifs du 3e semestre 2025. 11.5. Adjudication, mandat de service professionnel en ingénierie pour la préparation des plans et devis du projet de prolongement des services d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur la rue principale face au lot 4 333 495 et 4 333 873. Donc, M. Jacques. Il est résolu que le Conseil approuve l'ordre du jour tel que présenté. J'en fais la proposition. Je le seconde. Mme Gentaise, seconde, adopté à l'unanimité. Les points ont été ajoutés en jaune, soulignés en jaune dans l'ordre du jour des citoyens et des citoyennes. 4.1. Modification du calendrier des séances ordinaires année 2025. Quelqu'un pour le proposer? Monsieur Jacques. Il est résolu que la séance ordinaire, initialement prévue le lundi 6 octobre 2025, soit déplacée au mercredi 1er octobre 2025 à 19h30 à la salle du Conseil municipal située au 4055 principal, Porte B, Saint-Cyril-de-Wendover, qu'un avis public de la modification du calendrier des séances ordinaires de l'année 2025 soit publié par la directrice générale conformément à la loi. J'en fais la proposition. Je seconde. Mme Hébachar, seconde, adopté à l'unanimité. 4.2. Donc, maintenant, le moment, il y a certains jeunes gens qui sont ici pour des points spécifiques.
4.2, la remise des bourses du trio étudiant Desjardins pour l'emploi 2025. Donc, ce soir, j'invite Mlle Ariane Tassé, à venir chercher une bourse d'un montant de 800 $ dans le cadre du programme Trio étudiant Desjardins pour l'emploi pendant l'été 2025. Ariane est une jeune stagiaire douce et calme. Elle va être une très bonne animatrice au camp de jour. Donc, félicitations. Merci, félicitations. Ils sont à la fin. Je me trompe. Exceptionnellement, ce soir, je vais aller à la page 26 de votre document. Nous allons aller au 13.4, programme de soutien à la pratique sportive et des bourses. Donc, pour les autres personnes qui sont ici ce soir. Donc, le point est proposé par Mme Gentès. Oui. Je pourrais la lire Dites-le au complet, puis... au complet, puis après ça, on va faire lever les gens. Exact. Ou allez-y, puis on arrête à chaque. Au fur et à mesure? OK, Ouais, parfait. OK. Donc, il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du Comité des loisirs et des sports et félicite Mme Léonie Hull et j'invite M. Aymon à remettre une bourse d'or de 500 $. Celle-ci s'est démarquée sur la scène régionale en patinage artistique. Félicitations. De remettre une bourse d'or de 500 $ à Mme Coralie Hull, qui s'est démarquée sur la scène régionale en patinage artistique. De remettre une bourse d'or de 500 $ à Déric Toutant, qui s'est démarqué sur la scène provinciale au baseball. Absent ce soir. Il est absent ce soir. Donc, de remettre une bourse d'or de 500 $ à Émile Ricard, qui s'est démarqué sur la scène provinciale au hockey. Ça vieillit vite à cette heure. Je passe à la forme pour... Merci beaucoup. De remettre une bourse d'or de 500 $ à Olivier Cusson, qui s'est démarqué sur la scène provinciale en football, qui est absent également. Remettre une bourse d'or de 500 $ à Manon Bullman, qui s'est démarqué. Mason. Voyons. Mason. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça n'a pas sorti comme ça, du moins. Pardon, Monsieur Mason, qui s'est démarqué sur la scène provinciale et nationale en ski acrobatique. Une bourse d'or également de 500 $ à Luca Tremblay, qui s'est démarqué sur la scène provinciale au hockey. Donc, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-701-94-970. Toutes nos félicitations aux lauréats. Félicitations.
Ouais, ben je vais vous offrir même ceux qui, à moins que vous ayez un grand désir de voir comment fonctionne un conseil municipal, je vous invite à rester. Sinon, ben, je vous permets de quitter aussi l'entraînement demain matin très tôt. Je connais ça aussi. Encore félicitations aux jeunes. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui garde l'intérêt. Nous allons poursuivre à la page 5 avec le 4.3. Concordance de courte échéance relativement à un emprunt par obligation. Monsieur Jacques. Il est résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 1er octobre 2025. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 1er avril et le 1er octobre de chaque année. 3. Les billets seront signés par le maire et la greffière trésorière. 4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2026, 35 500. 2027, 36 800. 2028, 38 400. 2029, 40 000. 2030, 41 700. Et en 2030 aussi, 794 500 à renouveler. Qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 428-1, 419, 446, 443, 445 et 442 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 1er octobre 2025 au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde, adopté à l'unanimité. J'aimerais ça faire juste un point. Il y a un point qui avait été soulevé par le conseillère avant. Souvent, les gens ne savent pas à quoi est attribué le 428.1 est constitutif. Est-ce que, M. Jacques, vous aimeriez revenir au tableau et juste donner les descriptifs, s'il vous plaît, de chaque travaux? Le règlement d'emprunt 428-1, c'est un refinancement de 82 400, domaine Saint-Cyril, pavage bordure, phase 2. Le 419, refinancement 830 300, c'est l'usine d'épuration, la mise à niveau de Drummondville. 446, refinancement 57 700, c'est le plan directeur des égouts, phase 2, volet 2, secteur Hébert, rang 3 de Simpson, rue Lampron, infrastructure d'aqueduc et d'égouts, conduite de refoulement et poste de pompage. Le 443, 3600, Drummondville, raccordement d'aqueduc et implantation des réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux sur la rue des Bouleaux. Le 445, c'est 8200, plan directeur des égouts, phase 2, volet 1, implantation d'une conduite de refoulement et d'un poste de pompage. Le 442, 4700, plan directeur des égouts, rue Guévremont, Martin, rang 3 de Simpson pour les infrastructures. Ça donne un total de 986 900. Merci beaucoup pour la précision. 4.4, calendrier électoral 2025. La directrice générale des greffières trésorières dépose le calendrier électoral aux membres du conseil. C'est un dépôt. 4.5, déclaration de candidature. La directrice générale et la greffière trésorière suggèrent aux membres du conseil municipal de prendre connaissance du guide, poser sa candidature, ainsi que du formulaire de déclaration de candidature aux personnes intéressées à se présenter aux élections générales de 2025, puisqu'on y retrouve plusieurs changements importants. Les mises en candidature pourront être déposées au bureau municipal à compter du 19 septembre au 3 octobre 2025, selon les plages horaires prévues sur l'avis d'élection et sur rendez-vous seulement. Donc, bien vouloir communiquer avec Mme Silla pour prendre rendez-vous. 4.6, appui à la semaine de la municipalité 2025. Mme Gentaise. Il est résolu d'appuyer la semaine de la municipalité qui se déroulera du 14 au 20 septembre 2025 et de sensibiliser nos citoyens à consulter notre site Web afin de prendre connaissance des services offerts par notre municipalité. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde, adopté à l'unanimité. 4.7, appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Madame Evachard.
Il est résolu d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 19 au 25 septembre 2025. J'en fais la proposition. Je le seconde. Madame Chantaise, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.8. Demande de contribution financière campagne de canettes et bouteilles. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil autorise l'impression couleur des 1200 feuilles représentant une somme approximative de 35 $, que le Conseil autorise l'envoi postal des feuilles imprimées représentant une somme approximative de 350 $, que ces dépenses nettes soient imputées au poste budgétaire 02-190-00-970. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde, adopté à l'unanimité. 4.9. Autorisation d'un délai de grâce de 30 jours. Article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. RLRQ CE 2.2. Un proposeur? Oui, je vais le prendre. Il est J'aimerais résolu ça, que- Monsieur Lavigne, que vous lisiez aussi les considérants, s'il vous plaît. Les considérants, d'accord. Considérant qu'en vertu de l'article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités RLRQ, C.E2-2, le mandat des conseillers municipaux, M. Sylvain Masson et M. Patrice Payet, qui ont fait défaut d'assister aux séances du Conseil pendant 90 jours consécutifs, prend fin à la clôture de la première séance qui suit l'expiration de cette période. Considérant que le Conseil désire accorder un délai de grâce de 30 jours suivant la période de 90 jours aux conseillers messieurs Masson et Payet, dont le défaut d'assister aux séances est dû à un motif sérieux hors de leur contrôle, ne causant aucun préjudice aux citoyens de la municipalité, il est résolu que le Conseil demande le vote afin de décréter un délai de grâce d'une période de 30 jours additionnels pour M. Sylvain Masson et M. Patrice Payet, conseillers municipaux dont le défaut a été causé par un motif sérieux hors de leur contrôle, occasionnant l'impossibilité d'assister aux séances. J'en fais la proposition. Quelqu'un pour seconder? Je seconde. La Madame dernière Bachand. phrase, est-ce vraiment nécessaire d'être là? Mais vous devez passer au vote. C'est la règle. Oui, bien, de passer au vote, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Là. Je vais me rallier, mais la dernière phrase... Laquelle? Ça a été vérifié par le ministère des Affaires municipales. Ouais. C'est venu nous Ce autres. matin, j'ai parlé avec Mme Delano, effectivement. OK. C'est pour ça que c'est là. Donc, Monsieur Lavigne? Oui. Vous l'avez proposé. Madame Chantaise? Oui. Madame Hébachère? Oui. Monsieur Jacques? Oui. Parfait. Adopté à l'unanimité. 5 périodes de questions. Monsieur le maire donne la parole aux citoyens afin qu'ils puissent adresser leurs questions. Donc, vous nommez, donnez votre adresse et ainsi posez votre question et votre sous-question. Moi, c'est pour, j'ai des questions à propos des taxes municipales. On a reçu un très gros compte et j'ai appelé Mme Louis, qui est directrice, puis au mois d'avril, je n'ai pas eu de réponse encore à ça. J'aimerais avoir des réponses. Pourquoi c'est si cher que ça? Je sais qu'il y a une dette à payer. Mais... Est-ce que vous pourriez venir au micro? Vous nommez, donnez votre adresse et ainsi posez votre question. Bon, Daniel Allard, les taxes sont au nom de François Chapdelaine, 2115 route 122, à Saint-Cyril. Installation faite en 23. Puis là, les taxes ont changé. On a reçu 3 comptes, puis le dernier, 6011. Ça, c'est vraiment surprenant. Là. Fait que je vais avoir des réponses à tout ça. Là, voir pourquoi ça a sauté de mal. Je sais qu'il y a une dette. Mais je veux savoir pourquoi on paye tant, puis quand est-ce que ça va arrêter, là, je veux dire, on va-tu payer 6 000 de même à chaque année? Ou... Moi, je pourrais vous suggérer de me laisser votre numéro de téléphone. Madame Silla pourrait vous rappeler demain, vous faire l'explicatif au complet de votre compte de taxe, si vous voulez. Oui. Vous l'expliquez comme il faut pour pouvoir comprendre. Oh, Ouais, oui. Ben, peut-être à la fin de la réunion, peut-être M. Georges, peut-être, j'aimerais ça qu'on rencontre Madame ensemble, s'il vous plaît. Ouais, est-ce que vous pouvez attendre un petit peu? Oui. Vous pouvez attendre à la fin de la soirée? Oui, oui. Puis on va vous rencontrer parce que c'est un cas qui est quand même isolé. Parfait. Merci. D'autres questions? M'entends-tu bien? Oui. Oui. La question 4.9, Est-ce que vous pourriez vous nommer, monsieur? est-ce que tu me reconnais pas? Bien, je vous en reconnais, mais pour les fins de la séance, vu qu'elle est Turcotte. enregistrée. Turcotte. L'oreille? Parfait. Votre adresse? Non. T'as pas d'affaire à savoir ça, t'as assez mon adresse, puis c'est personnel.
OK, on va dire Saint-Cyril. Parfait. T'as gagné les grilles, c'est tout. 4.9. 4.9. 4.9. Mhm. Bon, c'est quoi la question? Comment ça que tu donnes un délai de 30 jours? Comment? Pourquoi qu'on ne donnerait pas un délai de 30 jours? Oui. Ben, c'est un pouvoir que le conseil municipal peut décréter puis qu'on va utiliser ce soir. Vous pouvez aller lire sur Internet aussi la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, l'article du RLRQ E2-2. Juste pour être sûr. Est-ce que vous avez une sous-question par rapport au 4.9? Oui. Les salaires sont-ils coupés dans ce temps-là quand ils n'arrivent pas au bout de temps de temps? Vous pourriez faire une demande d'accès à l'information pour cette réponse-là. J'ai la demande est faite. C'est que c'est Oui. la demande si les salaires vont être coupés. La Oui. demande est faite à Mme Sisla. Est-ce que vous avez déposé une demande Des écrite? questions. Pardon? Tu sais, toutes les questions que tu as demandées, là. Ouais. Bon, ben, c'était marqué là-dessus qu'il y avait un certain temps à prouver les absences, puis que le salaire était coupé à un moment donné. Fait que veut savoir si le salaire est coupé. Ces trois personnes-là, ces deux personnes-là, ils sont plus là. Depuis tant de temps. Est-ce que vous avez fait une demande d'accès à l'information pour avoir cette information-là? Est-ce que vous avez eu la réponse? Oui. Bon, vous avez été Ben, répondu, M. Ça Turcotte. ne relève pas de mon pouvoir à moi. C'est pas moi. Vraiment, c'est la commission municipale là, qui va rendre une décision là-dedans, mais c'est pas moi qui décide. Pas du tout. là. C'est qui décide ça? C'est pas vous autres. C'est la commission municipale. Vous donnez 30 jours de C'est la de CMQ. délai, La mais CMQ, vous ne décidez pas de couper le salaire. Ben, c'est pas Ils à sont nous pas à là. décider. Et C'est pas à nous à dire. Moi, quand il n'y a pas de salaire, Monsieur je peux pas Turcotte. payer. Vous posez une question claire, puis on vous a donné une réponse claire. C'est ça ma question. Elle Oui, claire. j'ai répondu à votre question. T'as répondu quoi? J'ai répondu, est-ce que vous avez fait une demande d'accès à l'information pour avoir cette réponse-là? Je l'ai demandé à Mademoiselle, c'est ça. Bien, si vous avez eu une réponse, c'est correct. Elle me dit que c'est ce qu'elle vient de t'expliquer. Et voilà, vous avez eu une réponse. Ben oui, mais ta réponse à toi, c'est quoi? Je vais vous l'envoyer par Vas-tu être écrit. coupé? Non, je vais vous l'envoyer par écrit, ma réponse, M. Turcotte. Ça me fait plaisir. Pourquoi tu ne dis pas devant tout le monde? Parce que j'ai ce pouvoir-là de pouvoir vous envoyer par écrit une réponse que vous venez faire au conseil municipal. J'ai des choses à vérifier avant, puis je ne me commettrai pas ce soir sur cette réponse-là. Désolé. J'argumente plus avec vous. Est-ce qu'il y a une autre question pour quelqu'un qui est venu au micro, s'il vous plaît? Non? Moi, j'en ai une autre question. Je peux-tu la poser, mais on ne peut pas? Si personne n'en a une, oui, vous avez le droit. As-tu d'autres qui veulent poser une question? Non, parfait. M. Turcotte, vous pouvez poser votre deuxième question. La madame qui vient de passer, elle t'a posé une question. Oui. L'année prochaine, le compte de taxes, va-tu être augmenté encore? Ou ben non, s'il ne sera pas remonté? S'il va-tu être baissé? C'est ça ma question. Ben, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas devin. Ma question, là. Je suis pas devin. Fait que oui, j'aimerais ça que tout le monde descende puis qu'on ait des réductions partout. Mais tout dépendant des résultats financiers du restant de l'année, ben, le prochain conseil prendra des décisions éclairées à pouvoir peut-être descendre la taxation ou la monter ou faire du mieux qu'ils peuvent pour les citoyens de Saint-Cyril. C'est la meilleure réponse que je peux vous donner aujourd'hui. Tu as de l'air à vouloir t'en sortir encore une fois. Pourquoi je dois m'en sortir, M. Turcotte? Ben là, il y a une augmentation de budget comme tu l'as fait. Moi, je ne sais pas. Cette année, je vois que la vente de maison va très bien à Saint-Cyril. C'est des frais qui ne sont pas onéreux. onéreux. Bien parce que le monde, il trouve que ça coûte trop cher. Ils sont en vente moins d'un mois. Fait que je ne sais pas pourquoi il y en a qui viennent ici, d'abord, M. Turcotte. Comment? Les maisons sont en vente moins d'un mois à Saint-Cyril. Moins d'un mois. Oui, mais c'est parce qu'ils ne savent pas que le compte de taxes il coûte plus cher ici que les municipalités avoisinantes. Peut-être que vous spéculez. Moi, je n'ai pas la réponse là-dessus. Je n'ai pas spéculé. Ben, j'ai pas de réponse à vous donner, M. J'ai Turcotte. vérifié. Ça coûte plus cher de vivre ici à Saint-Cyril que de vivre à Saint-Péret, puis à Drummondville, puis à Notre-Dame. J'ai vérifié sur les comptes de taxes, sur le site Internet, puis c'est pas... Non, c'est pas avantageux de rester à Saint-Cyril. Je ne sais pas. Puis moi, Je ne peux pas vous dire. je pense pas de rester ici à Saint-Cyril. Ça fait 49 ans que je paye mes taxes, que je soutiens la municipalité avec mes taxes. Ça fait 49 ans. Puis vous autres, vous ne donnez pas plus de services, mais vous remontez Moi, M. les taxes Turcotte, en maudit, par Oui, mais- 8,56 ça a remonté. moi, j'argumenterai pas. Je vais fermer la discussion là, mais je pense que je suis rendu à 18 ans ou 19 ans. Fait que je pense que moi aussi, j'ai fait ma part en 18-19 ans. Vous êtes à 49, j'espère me rendre jusque-là, mais j'ai quand même fait pas loin de 20 Je ans, ne moi aussi. pas bien plus loin. J'espère me rendre à votre record. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
Parfait, on va continuer. 6, procès-verbaux, adoption. 6.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2025. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le procès-verbal de la séance du 11 août 2025 soit approuvé tel que rédigé. Jean fait la Je le proposition. seconde. Monsieur Jacques Segonde, adopté à l'unanimité. 7, comptabilité. 7.1, compte à payer du mois d'août 2025. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil approuve les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois d'août 2025, et ce pour les montants suivants. Les factures d'achat d'août 2025, 392 618,99. Les déboursés directs du mois d'août de 46 129,19. Les dépenses préautorisées, 18 378,50. La rémunération globale, 215 519,68, pour un total de 672 646,36. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde, adopté à l'unanimité. 7.2, autorisation mandat à la firme Daniel Tétrault. Un proposeur. Monsieur Oui. Jacques. Monsieur Lavigne. Ah, oui. Pas de Il est problème. résolu que le Conseil mandate la firme Daniel Tétrault, CPA Incorporé, pour les services de vérification et d'audit pour l'exercice devant se terminer le 31 décembre 2025 pour un montant de 18 500 $ taxes en su, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-413. Un second. Monsieur Jacques Segonde, adopté à l'unanimité. 7.3, radiation, créance et récupérable. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation de la directrice générale et greffière trésorière et radie les factures numéro 20, 22, 29, 97, 66, 20, 20, 25, 138 et 20, 19, 27, 727. J'en fais la proposition. Je le seconde. Madame Jean-Thèse, seconde, adopté à l'unanimité. 7.4, MNP SENCRL, honoraires professionnels. Quelqu'un pour proposer? Je vais y aller. Madame Jean-Thèse. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 126 00095 pour la somme de 23 930 $ taxes en su et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme MNP SENCRL pour les services comptables rendus dans le cadre de l'audit des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-00-412. J'en fais la proposition. Je le seconde. Monsieur Jacques, seconde, adopté à l'unanimité. 7.5, dépôt des états comparatifs du troisième semestre 2025. Un proposeur? Je vais y aller. Madame Jean-Thèse. Il est résolu que le Conseil atteste les dépôts des états comparatifs du troisième semestre 2025 effectués par la directrice générale et greffière trésorière en date de ce jour. J'en fais la proposition. Quelqu'un pour seconder? Je seconde. Madame Hébachère, seconde. Adopté à l'unanimité. 8, dossiers municipaux. 8.1, centre communautaire Drummondville-Sud incorporé. Madame Jean-Thèse. Il est résolu que le Conseil entérine la facture portant le numéro 236810, daté du 18 août 2025, provenant du Centre communautaire Drummondville-Sud incorporé pour la somme de 13 386,40 pour des services professionnels rendus d'accompagnement pour des enfants nécessitant une aide particulière lors du camp de jour 2025, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-701-91-447. J'en fais la proposition. Je le seconde. Monsieur Jacques, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.2, SPAD, SPAD, renouvellement entente des services 2026-2030. Madame Jean-Thèse. Il est résolu que le Conseil autorise le renouvellement pour une durée de 5 ans au contrat de service conclu avec la Société protectrice des animaux de Drummond, la SPAD, et ce, selon les conditions de l'offre reçue en date du 15 août 2025,
notamment que pour le service de la municipalité, la municipalité versera une contribution annuelle minimale de 5,10 $ plus taxes par habitant pour l'année 2026, le tout représentant sur la base de la population 2025 une somme annuelle minimale de 26 295,60 taxes sensu. La municipalité versera ensuite une contribution annuelle minimale par habitant de 5,75 $ plus taxes pour l'année 2027, de 6 $ plus taxes pour l'année 2028, 6,25 $ plus taxes pour l'année 2029 et 6,50 $ plus taxes pour l'année 2030. La SPAD conserve tous les revenus provenant de la vente des licences ainsi que l'argent de la prise en charge des animaux, que le cas échéant d'autoriser le maire et la directrice générale greffière trésorière à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents à l'entente de service, que le Conseil accepte le dépôt des rapports d'activité de la SPAD pour les années 2023 et 2024 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-230-02-970. J'en fais la proposition. Je seconde. Secondé de Mme Bachar, adopté à l'unanimité. 8.3. Modification, reconduction, période d'approbation de l'employé numéro 200-661-400. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation de la directrice en urbanisme et de la directrice générale et prolonge la période de probation de l'employé numéro 200-66-1400 à plus de 125 heures travaillées après les 480 heures de probation de la convention collective. Qu'une première évaluation soit faite par le supérieur immédiat après une période de probation de 480 heures et une deuxième après les 125 heures additionnelles. Que les avantages sociaux soient reportés pendant la période de probation, incluant la rémunération lors des jours fériés et maladies et congés personnels, ainsi que les avantages et la perception de cotisation de l'assurance collective en vigueur pour les employés municipaux. L'article 4.01 et 5.08 et 21.2. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde, adopté à l'unanimité. 8.4. Consultation sur le projet Maison Canada 2025 du gouvernement du Canada. Monsieur Lavigne. Il est résolu que la FQM recommande au ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités, l'honorable Gregor Robertson, que Maison Canada soutienne autant les communautés en région que les grands projets de développement immobilier en adoptant une approche adaptée et modulée basée sur l'importance des besoins et l'impact des projets pour les collectivités et non sur le nombre d'unités que contient un projet, que Maison Canada reconnaisse les compétences des gouvernements locaux, que le programme Maison Canada prévoit un volet distinct pour les collectivités locales et géré par celles-ci afin de répondre aux besoins en logement des régions du Québec, et que soit facilitée et accélérée la négociation et la conclusion des ententes fédérales Québec afin que les communautés bénéficient rapidement de ces opportunités, accélérant la création de logements. Que la copie de cette résolution soit transmise aux personnes et organisations suivantes. M. Mark Carney, Premier ministre du Canada, à son adresse courriel. M. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure fédérale, M. François Legault, Premier ministre du Québec, Mme France-Hélène Duranceau, ministre déléguée à l'Habitation, M. Martin Champoux, député fédéral, Fédération québécoise des municipalités, FQM, Fédération canadienne des municipalités, FCM. Je seconde. Madame Bachar, seconde, adopté à l'unanimité. 8.5. Dépôt, déclaration des terrains contaminés dans la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Monsieur Lavigne. Oui. Il est résolu que la dite liste des terrains contaminés et autres dépôts du territoire de la MRC de Drummond soit publiée sur le site de la municipalité. Je seconde. Madame Bachar, seconde, adopté à l'unanimité. 8.6. Permanence, directrice en urbanisme et environnement. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation de la directrice générale et greffière trésorière et accorde la permanence à Mme Demers avec les termes et conditions entendus entre les parties
Et en conformité avec la politique des cadres de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, j'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 9, règlements municipaux 9.1. Amendement, règlement numéro 411, rémunération des élus. Ajustement des rémunérations. J'aimerais ça, Monsieur Jacques, que vous lisez les considérances, s'il vous plaît. Considérant que le règlement numéro 411, rémunération des élus, a été modifié par une augmentation de 1,5 % en janvier 2021 à la demande explicite de la directrice générale de l'époque, considérant que les salaires ont été ajustés en conséquence depuis 2021 sans résolution au règlement amendé, considérant que le règlement doit être modifié et amendé afin de confirmer la rémunération à appliquer depuis l'année 2021 et les années subséquentes, il est résolu que le règlement portant le numéro 411-6, rémunération des élus, ajustement des rémunérations, soit entériné par le conseil municipal. Qu'une mise à jour de la rémunération des élus effective depuis l'année 2021 soit inscrite au document de référence comptable, c'est-à-dire la rémunération de base du maire, 25 486,76 avec une allocation de 11 636,30. Rémunération de base des élus, 8 495,50 avec une allocation de 3 878,94. J'en fais la proposition. Je seconde. Merci, Madame Gentaise. Donc, adopté à l'unanimité. 9.2. Adoption finale, règlement 437-50. Modifications diverses et concordances régionales. Monsieur Jacques. Il est résolu que le conseil municipal adopte le projet final de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 437-50. Copie de ce projet final de règlement numéro 437-50 étant disponible au bureau de la greffière et accessible sur le site Internet de la municipalité. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 9.3, second projet de règlement 437-53, stationnement façade et largeur des garages détachés. Oui, je vais le retirer. Monsieur Lavigne se retire, déclaré conflit d'intérêt à 8h09. Un proposeur, Monsieur Jacques. Il est résolu que le conseil municipal adopte le deuxième projet de règlement numéro 437-53, modifiant le règlement de zonage numéro 437. Copie de ce projet de règlement étant disponible au bureau de la greffière et accessible sur le site Internet de la municipalité. Le reste, ça vaut la peine? Vous avez déjà mentionné que M. Lavigne s'est retiré. Ah, c'est parfait. C'est beau. OK. J'en fais la proposition. Je seconde. Madame Hébachar, seconde. Adopté à l'unanimité. M. Lavigne retourne à son siège. Y avait-il un autre point après? OK. M. Lavigne retourne à son siège à 20h10. 9.4. Avis d'entrée en vigueur, règlement 437-49, modification réglementaire, ajout d'usage dans la zone C8. Donc, c'est un avis qui est par les présentes données que lors d'une séance ordinaire du Conseil tenue le 5 mai 2025, la municipalité de Saint-Cyril de Wendover a adopté le règlement numéro 437-49, lequel a pour objet une modification réglementaire, ajout d'usage dans la zone C8. Le règlement est disponible pendant les heures d'ouverture au bureau municipal. 10.1, rapport du mois d'août 2025, service de l'urbanisme. La directrice générale et greffière trésorière déposent le rapport du service de l'urbanisme du mois d'août 2025. 10.2, demande de contribution financière, utilisation des chiens à la ferme. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine une participation de partenaires argent représentant une contribution financière de 100 $, taxe en su, pour l'événement qui aura lieu le vendredi 19 septembre 2025 à la ferme Simpson à Saint-Cyril de Wendover. Et autorise le maire, M. Éric Aymon, et la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, à libérer un chèque pour la somme de 100 $, taxe en su, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. Je seconde. Madame Hébachar, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.3, PIA, 1425 rue des Bouleaux, nouvelle construction résidentielle. Monsieur Lavigne.
Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et autorise, en vertu du règlement numéro 321 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA, le projet de construction d'une résidence comme déposé sur la rue des Bouleaux. Je seconde. Monsieur Jacques, seconde, adopté à l'unanimité. 10.4, PIA, 145 rue Saint-David, rénovation extérieure. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accorde en vertu du règlement numéro 321 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA le projet aux conditions suivantes. 1. Le remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres de même dimension et de même aspect, c'est-à-dire 4 carreaux divisés au centre avec des baratins. 2. Que les encadrements de portes et de fenêtres soient de la même largeur que ceux existants et de couleur blanc, comme existant. 3. La toiture sera de tôle peinte de couleur noire. 4. Les fenêtres de remplacement seront munies d'une tablette et d'une corniche décorative comme celle existante. 5. La galerie avant, les marches et les garde-corps devront conserver leur aspect d'origine. 6. La galerie arrière devra être refaite et munie d'un garde-corps comme celui de la galerie avant. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde, adopté à l'unanimité. 10.5, PIA, 270 rue Audet, nouvelle construction résidentielle. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accorde en vertu du règlement numéro 321 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA le projet de construction sur la rue Audet comme déposé. Je seconde. Monsieur Jacques, seconde, adopté à l'unanimité. 10.6, autorisation demande à la CPTAQ pour usage autre qu'agricole. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation de la directrice en urbanisme et en environnement et appuie la demande du citoyen dans sa démarche auprès de la CPTAQ pour l'aliénation du lot 4 333 703 du cadastre du Québec situé dans les lots déstructurés ID-10 de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Je seconde. Monsieur Jacques, seconde, adopté à l'unanimité. 11. Excusez, 11 travaux publics. 11.1, rapport du mois d'août 2025, service des travaux publics et de voirie. La directrice générale et greffière trésorière déposent le rapport du service des travaux publics et de voirie du mois d'août 2025. 11.2, demande de consentement municipal, Belle. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la demande de consentement municipal et autorise le directeur des travaux publics à signer et à transmettre les documents de consentement à l'entreprise Bell Canada. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde, adopté à l'unanimité. 11.3, adjudication, mandat de service professionnel pour la réalisation de l'étude environnementale des sols du projet de prolongement des services d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur la rue principale face au lot 4 333 495 et 4 333 873. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la proposition de la firme EXP datée du 3 septembre 2025 pour la somme de 26 600 taxes en su pour la réalisation de l'étude environnementale des sols des lots numéro 4 333 495 et 4 333 873. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-411. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.4, autorisation de location d'une chargeuse sur roue avec équipement de déneigement. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la proposition de l'entreprise TerraPro datée du 11 août 2025 pour la location d'une chargeuse sur roue au coût mensuel de 6 000 taxes en su. Que la location de l'équipement de déneigement Métal-Pless pour une somme mensuelle de 3 500 taxes en su pour le besoin du service de travaux publics est acceptée par le Conseil. Que la location débute le 15 novembre 2025 et soit renouvelée au besoin le 15e jour de chaque mois. Et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-330-03-516. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Non, Madame Gentès. OK. J'ai entendu un murmure. Madame Gentès, seconde. Adopté à l'unanimité.
11.5, adjudication, mandat de service professionnel en ingénierie pour la préparation des plans et devis du projet de prolongement des services d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur la rue principale face au lot 4 333 495 et 4 333 873. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la proposition de la firme Pluritech, datée du 20 août 2025, pour la somme de 16 290 taxes en su, pour la préparation des plans et devis pour les travaux de prolongement des services municipaux sur la rue principale, secteur Est, et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 012 320 00 411. Je le seconde. Secondé par M. Jacques, adopté à l'unanimité. 12, service incendie, sécurité publique. 12.1, rapport du mois d'août 2025, service incendie et prévention. Excusez. La directrice générale et greffière trésorière dépose le rapport du service incendie du mois d'août 2025. 12.2, autorisation vente d'un camion autopompe par appel d'offres public. M. Jacques. Il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover autorise la vente du camion autopompe international Pierce 2004 par appel d'offres public au plus offrant et selon les modalités établies dans les documents d'appel d'offres. Que la directrice générale prépare et publie l'avis d'appel d'offres conformément aux exigences légales, incluant la description du bien, les conditions de vente et la date limite de réception des soumissions. Que le maire, M. Éric Aymon, et la directrice générale, Mme Louise Sisla, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires à la conclusion de la vente, que le produit net de la vente soit versé au fonds général ou affecté au financement d'un projet déterminé par le conseil municipal. J'en fais la proposition. Je le seconde. Secondé par Mme Gentès, adopté à l'unanimité. 12.3, autorisation de vente d'un camion échelle par appel d'offres public. Mme Bachar. Il est résolu que le conseil municipal autorise la vente du camion échelle Pierce 105 pieds par appel d'offres public au plus offrant selon les modalités établies dans les documents d'appel d'offres. Que la directrice générale prépare et publie l'avis d'appel d'offres conformément aux exigences légales, incluant la description du bien, les conditions de vente et la date limite de réception des soumissions, que le maire, M. Éric Aymon, et la directrice générale, Mme Louise Sisla, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la conclusion de la vente, que le produit net de la vente soit versé au fonds général ou à la réserve du compte du Grand Livre du département d'incendie. J'en fais la proposition. Je seconde. M. Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 13, loisirs et commandites. 13.1, rapport du mois d'août 2025, service des loisirs. La directrice générale et greffière trésorière dépose le rapport du service des loisirs et de la vie communautaire du mois d'août 2025. 13.2, autorisation achat abri de joueurs pour les surfaces de deck hockey. Mme Gentès. Il est résolu que le Conseil accepte la décision du Comité des loisirs et de la vie communautaire et mandate la compagnie Agora Sport pour la fourniture et l'installation de 2 abris pour joueurs pour les 2 surfaces de deck hockey pour la somme de 49 578 taxes en su, que la dépense nette soit imputée au poste d'investissement 03-310-70-739. J'en fais la proposition. Je le seconde. M. Jacques, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.3, autorisation achat d'un panneau numérique. M. Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du directeur du service des loisirs et de la vie communautaire et mandate la compagnie Liberté Vision pour la fourniture et l'installation d'un panneau d'affichage numérique pour la somme de 73 956 taxes en su, que soient retirés de la proposition les pétales qui se retrouvent au bas du socle, que le fournisseur communique avec Morin Partenaire d'affaires pour connaître les numéros de couleur afin que ceux-ci représentent le choix de la municipalité, que cette dépense en immobilisation soit financée par le fonds de roulement et soit imputée au poste du Grand Livre 22-910-00-005, que cet emprunt soit imputé au fonds de roulement et remboursé en 5 versements annuels égaux de 13 506,34 à compter de l'exercice financier 2026. J'en fais la proposition. Je le seconde. Mme Gentès, seconde. Est-ce qu'une personne demande le vote? Je demande le vote. Parfait. Monsieur Lavigne? Je suis en faveur. Parfait. Mme Gentès? Moi aussi. Mme Bachar? Je suis contre. Parfait. Est-ce que je Monsieur- peux expliquer ou c'est après? C'est après? Vous pouvez l'expliquer si vous voulez.
Moi, je trouve que c'est un très beau projet. Toutefois, c'est un projet qui n'avait pas été mis dans les immobilisations lorsqu'on a fait le budget et j'aurais aimé laisser le prochain conseil décider des priorités d'investissement, surtout dans une année qu'on a été très serré au niveau du budget. Donc, j'aurais préféré aussi que la fin d'année financière soit arrivée avant de prendre cette décision-là. Parfait. Monsieur Jacques? Bien, je l'ai proposé. Pas grave. Merci beaucoup. Donc, 3 pour, 1 contre, adopté à majorité. On va sauter 13.4, on l'a fait au début. 13.5, demande de contribution financière, programme Nouveau Horizon pour les aînés. Madame Gentès. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, à déposer une demande d'aide financière en collaboration avec la FADOC de Saint-Cyril de Wendover pour bonifier son offre de services aux citoyens. J'en fais la proposition. Je le seconde. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 13.6, autorisation d'aménagement des terrains de volley-ball. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du Comité des loisirs et de la vie communautaire afin que les infrastructures de 5 terrains de volley-ball au Parc Hébert soient déménagées au Parc Guévremont, qu'une demande d'aide financière soit déposée au Fonds de la ruralité pour obtenir une subvention servant à financer l'installation de nouveaux luminaires pour les récents terrains de volley-ball au Parc Guévremont, que les infrastructures ne soient déménagées que lorsque la direction aura reçu la confirmation d'acceptation d'aide financière au Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond. J'en fais la proposition. Je le seconde. Madame Gentès Seconde. Est-ce que je peux ajouter une petite note? Ça dépend. Un commentaire? Bien, en fait, moi, j'aimerais préciser que j'ai fait la demande que les terrains actuels soient fermés uniquement lorsque les nouveaux terrains seront disponibles et prêts à recevoir les joueurs de volley-ball. Et on m'a confirmé cette information-là. 13.7, autorisation, installation des bandes et montage du module de jeu. Madame Gentès. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 1131, datée du 24 août 2025, pour la somme de 10 500 $ taxes su pour l'installation des bandes et le montage du module de jeu du Parc Turgeon, que la dépense nette soit imputée au poste d'investissement 03-370-76-725, que j'en fais la proposition. Je fais le second. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 14, période des questions. Monsieur le maire donne la parole aux citoyens afin qu'ils puissent adresser leurs questions. Donc, vous nommez votre adresse et pouvoir poser votre question. Oui. Moi, je me présente, Jean-Marie Lucier. Moi, j'avais une information à savoir, plusieurs informations même. Ils ont fait de la 122, en avant de M. Benoît, excavation Benoît. Et puis, j'ai demandé, j'ai appelé à la municipalité, pas la municipalité, mais à Drummondville. J'ai demandé pourquoi vous n'avez pas doublé les voies. Mm-hmm. Ils m'ont répondu, Saint-Cyril ne voulait pas. OK. Savez-vous aussi qu'ils voulaient nous refiler une facture avec une somme astronomique? Oui, mais c'est une route à numéro, je ne sais pas. La partie qui se rend jusqu'au milieu du carrefour du 3e rang, ça appartient plus au MTQ, est rendu qu'elle a été cédée à la ville de Drummondville directement. Donc, aucune aide n'était disponible par le ministère des Transports. OK. Parce qu'il m'a dit que Saint-Cyril avait fait faire une étude en 2022, comme de quoi qu'il n'y avait pas besoin de doubler les voies. Est-ce que c'est vrai? Je ne pense pas qu'il y avait une étude qui allait en ce sens-là en 2022. Je pourrais vérifier pour être sûr, mais je ne crois pas qu'il avait été demandé. C'est bon. Mais vous savez, c'est ça. En avant l'excavation Benoît, vous savez que vous êtes à Drummondville jusque dans le milieu. La ligne jaune sépare le 3e rang. Vous êtes à Drummondville du côté de M. Benoît, puis du côté de M. Martel, vous êtes à Saint-Cyril. OK. Parce que le nombre de portes qui s'en viennent, avec les chars qui s'en viennent, là. Oui, ça va le prendre. Ça va le prendre. Je vous le confirme. Tony Lemire, secteur Domaine Hébert. Oui, M. Lemire. Vous avez parlé tantôt d'un règlement de modification de stationnement en façade. Est-ce que c'est le projet qui correspond à la requête que j'avais
Oui, nous sommes rendus au deuxième dépôt. La requête est déjà rendue aussi à la MRC, donc elle est déjà en analyse. Je devrais peut-être l'avoir, si ça dépend si ça a été traité, je vais peut-être l'avoir mercredi soir, mais que je siège au Conseil des maires. Ensuite, il va rester l'approbation finale lors de la séance du 1er octobre, je ne me trompe pas. OK. Merci. Oui, ça fait plaisir. Monsieur Descoteaux. 13.3, l'achat d'un panneau sur 73 000, c'est pour l'aréna, ça? Oui. C'est un gros panneau numérique qu'ils vont avoir à l'aréna. Non, c'est correct. Parfait, aussi, là-dessus. Jean-Lucie encore. Coin Martel-Murray, OK? La maison qui est là, petite maison grise, là, à chaque printemps, il se fait inonder. Ce printemps, il y a eu 4 pieds d'eau dans son sol. Puis, il se fait dire que son système n'est pas bon. Son système pour la patrappe, là, il n'est pas bon. Il a demandé à la municipalité de venir voir. Ouais, c'est quoi qui n'est pas bon? Mais là, je pense que ça serait bon que la municipalité ait fait un tour pour savoir vraiment si c'est ça le problème ou si la question des pompes. Tu sais, il y a une question des pompes. Les pompes ne partent pas assez vite ou je ne sais pas trop comment ça fonctionne, votre affaire. Là. Mais il y a quelque chose qui devrait être ajusté là-dedans. On peut le prendre en note, faire une vérification. Coin Murray et, vous m'avez dit? Martel. Martel, c'est ça, oui. Murray et Martel. La petite maison grise sur le coin. Je peux un autre, là? Question sur... il manquerait 1 million en quelque part à la municipalité, on ne sait pas où c'est rendu. Cette histoire-là, c'est-tu vrai ou ben non? Il y a 1 million que vous ne trouvez pas. Le million qu'on ne trouve pas. Oui. Donc, c'est sûr. Selon certaines sources, c'est assez vrai. Là. Moi, je peux il y a vous dire 1 à ce million dossier. que la municipalité ne trouve plus. Mais personne ne le sait parce qu'ils ne trouvaient pas, quoi. Non, non. Nous, les vérifications comptables sont faites, puis les chiffres sont bons au dépôt qu'on a fait cette année. Vous pouvez le consulter, il est présentement sur le site Internet de la municipalité. OK. Si vous trouvez des questions. De mon côté, les personnes qui m'ont dit ça. Les personnes ont-ils vérifié les dépôts des états financiers de chaque année? Ben, je pose la question. Moi, je ne connais pas vos gens. Mais je ne sais pas d'où vient ça fait combien d'années ce million-là traîne? Là? Il est perdu ou quoi? Là? Je pense pas qu'on ait perdu 1 million. Moi non plus. Ça aurait été dur à perdre 1 million. C'est comme ça. Puis si j'aimerais ça le trouver, si vous le trouvez, vous me direz. Je vais dire ça comme ça. Mais les états financiers sont déposés à chaque année. Vous pouvez faire la vérification. C'est vérifié par la firme MNP, comme on a dit tantôt. On a payé des factures. On peut maintenir sur les chiffres. Ouais, mais... Je connais du monde qui sont comptables, là, puis essayez-moi, puis tu mets les lettres que tu veux, là, et puis des chiffres, ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Sauf que nos chiffres, nous, sont vérifiés par le ministère des Affaires municipales aussi, je me trompe pas. Je vais vérifier sur mon côté. On va creuser un petit peu là-dessus. Parfait, ça me fait plaisir. Pas d'autres questions? Donc quoi? Monsieur Turcotte, vous pouvez venir au micro poser votre question, si vous voulez. Pas pour moi. Non? Parfait. Toi aussi? Non, vous venez au micro, c'est la procédure. Je suis désolé. Il y a d'autres lois que tu ne respectes pas aussi. Comme vous voulez, M. Turcotte. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Lucie, je me trompe pas, c'est ça? Moi, j'ai une autre petite question ici. Là. Vous avez bloqué la rue aux côtés de Normand Dupuis où vous avez mis des pots de fleurs. Là, ça a été enlevé. Je ne sais pas c'est quoi l'idée de faire ça. C'était une situation que le comité de travaux publics avait fait une recommandation pour essayer de limiter les gens à circuler dans le bon sens. Sauf qu'au quand il est venu le temps de l'installer, il y a eu une problématique. On a réagi tout de suite, on les a réenlevés, on s'est expliqué avec M. Dupuis. Donc, il n'y a pas eu plus que... Il y a eu un essai. On est allé dans des dos down aussi pour ralentir la vitesse sur certaines rues de la municipalité. Les dos down, laissez-moi dire, vous les avez mis assez secs. Mais je peux vous dire une chose, c'est que les gens ont ralenti sur cette rue-là qu'il y a des enfants aussi. Oui, oui. Puis une autre chose, ah oui, les chiens, le SPCA, là, 26 000 comment ils ramassent de chiens par année? Vous pouvez faire une demande d'accès à l'information. On a demandé les chiffres
C'est quand même un travail qui est fait au niveau de la municipalité. On voulait s'assurer aussi qu'il y avait un travail. S'il serait venu zéro fois sur le territoire de Saint-Cyril, c'est sûr qu'on se serait probablement opposé à ce service-là, mais le service est rendu. Mais 26 000, c'est de l'argent en tabarouette, ça, là, non? C'est un organisme qui est sans but lucratif, je ne me trompe pas, donc très dur de financer leurs activités. C'est ceux qui sont preneurs de dons aussi. Si les gens font plus de dons, probablement que le service va coûter moins cher. OK. Et puis, j'aimerais juste une information aussi. Là, Attendez un petit peu, M. Lucier. Est-ce que quelqu'un d'autre dans la salle a une question? Vas-y, continue. Parce que c'est sûr, je ne peux pas vous interrompre, mais OK. Oui, c'est deux questions d'habitude. Nous autres, on paye la police. Saint-Cyril paye la police pour vérifier les choses. Oui. OK. Est-ce que l'étiquette qu'ils ramassent retourne à Saint-Cyril, vu qu'on les paye? Si c'est pas sur une route provinciale. Si c'est? Pas sur une route provinciale. Provinciale. Oui. OK. Fait que si c'est dans le 7, si c'est sa rue principale, si c'est dans le 5, désolé. Okay. C'est bon. Pas d'autres. Monsieur Jacques? Non, oubliez-moi pas. Oui. J'aimerais ça faire juste une précision aussi, parce que tantôt, on avait une personne qui nous disait que les gens ne voulaient pas rester à Saint-Cyril. Cette année, l'année passée, on a eu pour 7 593 000 en valeur en permis émis en toute l'année. En 2025, pour la même période, à cette date-ci, on est rendu à 7 millions. Donc, je considère qu'au mois d'août, probablement qu'on va franchir le seuil des 7,5 millions d'ici la fin de l'année. Donc, probablement encore plus de construction à Saint-Cyril et plus de gens qui vont venir vivre à Saint-Cyril. Merci. Monsieur Jacques, vous voulez mettre un commentaire avant de fermer la séance, si vous voulez? Oui, s'il n'y en a pas d'autres qui ont des questions. Il faut y aller. C'est mon compte de taxe, quand même. Moi, je veux prendre... Monsieur... 16%. Tu sais, ça? Venez au micro, M. Turcotte, si vous avez une question, je vais répondre. Tout le monde m'entend. C'est pas comme ça qu'on procède ici. Monsieur Jacques, vous pouvez y aller si vous voulez. Oui. Moi, je veux juste prendre quelques instants pour faire un petit compte-rendu, disons ça comme ça. Le dernier mandat a été plutôt houleux. On s'est fait varloper à peu près de tous les bords. Je vais m'en tenir à mon texte pour pas trop déborder. Oui, pas de problème. M'entendez-vous bien? Oui? Je veux prendre quelques instants pour, premièrement, remercier les électeurs et électrices du district numéro 6 pour leur confiance, et ce, depuis déjà 22 ans. 6 mandats pour lesquels ils m'ont accordé le privilège de les représenter. Je dis privilège parce que je considère que c'est un privilège d'être un élu et d'être assis ici. Un privilège qui se mérite avec de la présence, de l'implication, de la confiance et de l'intégrité. Je vais faire une parenthèse avec intégrité. Au fil des années, on a essayé de nous faire passer pour des tout-croches. On a essayé de nous mettre en conflit d'intérêts. On nous a déposé des plaintes à la commission municipale. Tout ça a donné un gros zéro pin barre. Je pense que notre intégrité, elle est intacte. Là, je m'adresse surtout aux gérants et aux gérantes de Facebook, dont plusieurs qui sont plus courageux que d'autres. Ils le font anonymement, d'ailleurs. Et peut-être aussi que ça prend beaucoup de détermination puis une bonne colonne vertébrale aussi pour défendre et assumer nos décisions, même dans les périodes les plus difficiles. Pour ceux qui disent de moi, de Annie et de M. Lavigne que ça fait trop longtemps qu'on est ici, qu'on devrait attirer notre révérence, bien, je répondrai ceci. Vous êtes qui, vous, disiez cela, pour insulter et remettre en cause le jugement des électeurs et des électrices qui nous ont mis sur notre siège depuis 6 mandats, parce que c'est nos électeurs. Fait que s'ils nous remettent ici, puis qu'ils nous accordent leur confiance, c'est peut-être au contraire qu'ils ont été bien représentés. Personnellement, j'ai toujours priorisé la qualité de vie dans tous les dossiers, et la qualité de vie doit être au cœur de nos priorités. Prendre des décisions ici, on ne fait pas que des heureux, on en est bien conscient. Mais je crois que nous devons les prendre pour l'ensemble de la population et non pour ceux qui parlent plus fort que les autres. Il faut se méfier. Se méfier. Ceux qui ont le privilège d'être assis ici doivent y être pour les bonnes raisons, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens et citoyennes de Saint-Cyril et non leurs intérêts personnels ou leurs propres dossiers. Je vous dirai que lorsqu'on n'est pas influençable, manipulable ou même achetable,
Ce qui reste, ça reste de nous dénigrer, de nous insulter, de nous critiquer et même d'émettre des faussetés à notre sujet, partir des fausses rumeurs. Mais je me dis une chose, tu peux m'insulter, tu peux me dénigrer, tu peux me critiquer, tant que je te ressemble pas, ça me convient assez bien. Pour finir, je vous dirai que probablement que je serai encore en liste pour la prochaine élection de 2026, pour le bonheur des uns puis le malheur des autres. Si, par contre, les électeurs me donnent la possibilité me font Monsieur encore Jacques. confiance pour me mettre un Monsieur autre Jacques, mandat. je suis obligé de vous interrompre parce que Oui. vous ne pouvez pas aller dans le niveau Je peux pas aller dans... Non, Ah, parfait, j'arrête c'est ça là. interdit. Merci. Merci beaucoup. Donc, un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. M. Lavigne propose que Je la seconde. levée de l'Assemblée soit à 20h37. 34. Désolé. 3 minutes d'avance. 20h34. Merci beaucoup à tous de vous être déplacés.